Merci, Jean-François. Alors, merci, Jean-François. Donc, je prends note là, que c'est enregistré. Alors, bonsoir. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes présentes et les remercie de participer à cette soirée en ligne. Nous avons reçu beaucoup d'inscriptions, ce qui démontre la forte participation citoyenne à Sutton et le grand intérêt de notre population pour le développement de son territoire. Nous avions 180 participants enregistrés, beaucoup de citoyens, mais aussi vos conseillers et des employés municipaux qui sont là en mode écoute. Ils ne feront pas de commentaires et ne participeront pas au sondage. Nous voulons vous entendre. Nous avons beaucoup de matière à vous présenter et seulement 2 heures. C'est pourquoi les interventions ne devront porter que sur les sujets discutés. Nous n'accepterons aucun commentaire qui ne concernera pas la discussion. This session will be conducted in French, but we will, of course, take comments in English and consider the views of our Anglophone fellow citizens. Thank you. Merci à toutes et à tous et bonne séance. Alors, je vous transfère à M. Vachon les contrôles. Merci. Et je ferme ma caméra. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Donc, bonsoir tout le monde. Merci d'être ici avec nous dans cette chaude soirée presque tropicale. On a une séance de participation citoyenne qui va durer 2 heures ce soir. Je suis accompagné là, par l'équipe de Stantec avec Claudia Paré, Frédéric Hogg, que vous voyez à l'écran, qui vont pouvoir m'aider au niveau de vous entendre, prendre des notes dans le chat, prendre vos questions. J'ai également Steve Potvin, Michael Tremblay, urbaniste de chez Stantec, qui sont les personnes qui sont actives à rédiger le plan et les règlements qui sont là avec nous aussi. Comme M. le maire disait, l'ensemble du conseil municipal est là en mode écoute. Et puis le mandat qu'on m'a demandé ce soir de faire, c'est de pouvoir vous écouter et de trouver une façon de vous entendre à travers cette nouvelle réalité là, de la consultation en ligne. Donc, je me présente, Jean-François Vachon, je suis urbaniste. Ça fait près de 15 ans que je travaille dans le milieu municipal. J'ai un intérêt particulier pour les cantons de l'Est, pour l'Estrie, pour Brome-Missisquoi. Puis ce soir, mon rôle, c'est vraiment de jouer un rôle d'animateur de soirée et puis d'être là pour prendre vos commentaires dans l'approche de participation citoyenne là, qui est mise sur pied par la Ville de Sutton pour la révision de son plan d'urbanisme. Donc voilà, c'était la petite intro. Juste vous montrer un peu ce qui est prévu comme petit programme ici en termes de soirée. On va commencer avec un premier début qui est le fonctionnement de la plateforme Zoom, juste pour être sûr que tout le monde comprenne un peu comment ça fonctionne. L'approche de la démarche de révision, c'est quoi l'objectif du conseil municipal derrière cette révision? Les objectifs du nouveau plan d'urbanisme. Je vais vous montrer un peu la lecture du territoire, comment elle va être rédigée dans le cadre là, du plan. Mais vraiment, on vous entend ce soir à une étape où le plan n'est pas très avancé, en fait. Donc, pour avoir vos commentaires le plus tôt possible, on veut vous montrer ce que vous allez retrouver finalement dans le plan. Par la suite, un diagnostic rapide au niveau du territoire. Je pense que vous n'êtes pas là pour nous entendre vous parler du diagnostic qu'on a. Vous êtes là pour vous parler finalement d'enjeux qui sont importants pour vous. Donc, on va essayer de passer rapidement à l'étape où on va plutôt vous entendre, où on va parler justement d'une vision préliminaire qui a été développée avec le conseil municipal, puis également des éléments au niveau de certaines orientations pour le prochain plan avec des objectifs, puis des moyens de mise en œuvre pour y arriver. On va finir en vous présentant les étapes à venir là, au niveau là, de la révision puis des prochaines étapes. Donc, fonctionnement de la plateforme.
Donc, peut-être que pour certains d'entre vous, Zoom, c'est nouveau. Peut-être que vous ne l'avez jamais vraiment utilisé. Donc, vous avez une barre dans votre écran qui vous permet de vous unmuter, on va dire, de finalement faire en sorte que vous puissiez prendre la parole. Même chose pour pouvoir allumer votre caméra. Donc, un autre bouton ici. Il y a un bouton qui s'appelle Chat, comme ça, qui permet d'écrire des commentaires. Donc, je pense qu'aujourd'hui, vous allez voir, ça va passer assez vite, mais toutes les idées que vous avez, tous les commentaires que vous avez, vous pouvez les mettre dans le chat pour permettre finalement de vous exprimer puis de nous permettre de vous entendre. C'est sûr que, bon, on laisse la libre parole, la libre expression. C'est quand même une soirée où on espère, où il y a des règles quand même pour que ça fonctionne en termes de respect, etc. Donc, on va vous demander, ici, il y a quelqu'un qui a dessiné, je pense, Claudia. On va vous demander de rester respectueux si vous prenez la parole ou même si vous écrivez dans le chat. Donc, je pense que tous les commentaires sont bons, puis je souhaiterais que s'il y a des gens qui partagent des choses avec lesquelles vous n'êtes pas en accord, bien, vous avez le droit d'exprimer votre propre opinion, mais peut-être pas de répondre là, aux commentaires là, des autres. Si jamais ça ne vous plaît pas et que vous n'aimez pas notre soirée, vous pouvez toujours quitter en appuyant ici sur Fin, sur End. Voilà. Donc, voilà ici un peu à quoi ça ressemble, ce qu'on vient de dire. Ce qui est vraiment important, c'est justement cette boîte de clavardage-là. Vous allez voir aussi, pendant la soirée, on utilise la fonction de sondage. Donc, vous allez pouvoir, pendant le sondage, réussir à cliquer pour faire des choix par rapport à différentes options qu'on va vous donner sur les différents éléments qu'on va parler. Il y a plusieurs sondages, je vais voir ce soir, que notre but, c'est juste de tester, en fait, certaines choses. Donc, les questions vont être… Bon, vous voyez un exemple ici. On va faire un test, justement. Merci, Claudia. Donc, vous pouvez vous pratiquer, là. Vous voyez, bon, ça, vous pouvez voir comment ça va. Ça va très bien, bien. Bon, super. Bon, moyen, bon. Là, on va dire que c'est la faute de la super lune. OK, 53 des gens ont voté. Moi, je vais essayer de me rendre tout le temps au moins, si je suis capable, à 90 %. Donc, si ça vous tente de prendre 2 minutes pour nous dire comment ça va. On est à 63 %. Je vais vous laisser. Comme ça, je me dis peut-être que 68, encore un peu, 70, 72. Allez, j'aimerais me rendre à 80. Est-ce qu'il y en a qui peuvent, s'il vous plaît, nous dire comment ça va? Jean-François, on a quelqu'un qui a levé la main ici, là, OK. le nom ou nom de famille, là, je ne sais pas, Vio. Donc, on vous écoute. Claudia, c'est en lien avec ce qu'on fait là, c'est ça? Ou parce que sinon, je ne vais pas prendre de questions tout de suite encore, là. OK. Ouais. Donc, je pense que j'aimerais mieux si ça fonctionne, test. Donc, peut-être tu peux donner la parole à monsieur ou madame Vio, là, si c'est en lien avec le sondage. Donc, on ne vous entend pas. Il faut appuyer sur le micro pour pouvoir parler. Donc, c'est peut-être juste un test là, pour lever la main. OK, super. Donc, voilà, on termine ici le sondage. Vous avez tout le monde bien fonctionné. On a atteint mon 80. Voilà, puis ça nous permet par la suite de voir les résultats. Donc, on a eu une première pratique comme ça. On va pouvoir continuer par la suite. OK. Donc, voilà. Premièrement, je pense que c'est important de venir camper l'exercice. Souvent, quand on entend révision de plans d'urbanisme puis des règlements, on s'attend à des changements importants au niveau de la planification du territoire. Ici, au niveau du mandat qui est donné, vous avez vu que c'est un mandat sur une très courte période, donc c'est sur 1 an que l'exercice est réalisé. Le but, c'est vraiment de tenter de simplifier les outils de planification, donc de vulgariser l'information pour assurer la compréhension du plan d'urbanisme par la population.
Donc, on avait un plan qui avait beaucoup de mots, donc un mandat de pouvoir l'imager un peu puis le rendre plus intéressant au niveau visuel. Ce qui va peut-être amener une utilisation plus fréquente du document, puis ce qui va permettre de diffuser la valeur de la communauté auprès des nouvelles personnes, des gens qui souhaitent finalement implanter un commerce ou qui souhaitent faire un projet finalement dans la communauté. C'est aussi évidemment une mise à jour des données. Donc, on avait un document qui datait de plusieurs années dans lequel on peut on nous a demandé de mettre à jour les données, donc dans une approche de révision plutôt que de tout recommencer à zéro. Puis de renouveler toutes les données qui composent le portrait du territoire là, pour faire un peu un suivi au niveau des indicateurs. On nous a demandé de mettre une emphase sur la conservation et la mise en valeur. Donc, juste pour rassurer peut-être certaines personnes qui seraient dans la salle et qui auraient des inquiétudes à ce niveau-là, le conseil municipal souhaitait conserver les limites actuelles du périmètre urbain. Donc, l'objectif du plan n'est pas de revoir les limites du périmètre d'urbanisation. Limiter l'implantation de projets trop denses, encadrer rigoureusement le développement, puis prioriser la conservation des milieux naturels et des paysages pittoresques. Là, c'est la demande là, de la ville de Sutton dans le cadre de l'approche. Puis finalement, c'est un petit peu ça qu'on fait ce soir. On va le montrer dans une autre diapo, comment on y arrive. Mais c'est vraiment d'avoir une approche collaborative, donc de travailler avec la population, un plan d'urbanisme qui va refléter les aspirations puis les besoins de la communauté. Puis mettre sur pied un outil de planification qui est à l'image de la communauté, là, qui est plus intéressant là, au niveau visuel. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une approche collaborative? Bien, premièrement, la collaboration, elle se fait à plusieurs niveaux. Un premier travail collaboratif entre l'équipe de projet, les élus, le CCU-DD, les représentants de la municipalité puis la population. Par la suite, au niveau de présentation, donc présenter l'état d'avancement du mandat à l'ensemble des acteurs impliqués, entre autres par la tenue d'activités citoyennes. Prioriser la transparence à chacune des étapes du processus de révision. Je pense qu'il y a des gens qui auraient aimé ça avoir le document avant la séance de ce soir. Je vous dirais que nous, le but, c'est de vous montrer un peu puis vous expliquer ce que vous retrouvez dans ce document-là. Je pense que si vous l'aviez vu avant, vous auriez peut-être pensé que c'est incomplet. Donc, le but, c'est d'entendre les gens sur ce qui est présenté ce soir, cette présentation-là, puis même ce que je suis en train de dire. J'imagine que la vidéo va pouvoir être mise en ligne par la suite. Il va y avoir une période pour pouvoir faire des commentaires. Puis ça va venir nourrir par la suite de la rédaction du plan d'urbanisme. Commentaires et questions, donc intégrer évidemment des périodes de questions et de commentaires à différents moments lors de la présentation des ateliers de travail, puis considérer l'ensemble des questions et des commentaires afin de réviser l'exercice de révision. Puis par la suite, on va vous donner une période, donc ce n'est pas juste ce soir, hein. Peut-être que vous allez trouver ce soir que ça passe vite, vous n'avez peut-être pas eu le temps de parler, puisque bon, on va avoir des périodes qui vont être attribuées à, disons, chacune des orientations, environ 10 minutes. Il y a quelques personnes qui vont pouvoir parler. Vous allez peut-être avoir la chance de parler seulement une fois, puis vous aimeriez parler plusieurs fois. Tentez de donner la chance à plusieurs personnes de s'exprimer ce soir. Mais vous avez encore la chance, après l'atelier de ce soir, de pouvoir vous exprimer à travers la rédaction là, de documents qui vont pouvoir commenter la présentation, puis ce qu'on retrouve dedans. Donc, au niveau du plan de travail, comme je vous disais, c'est un calendrier très serré. Donc, hiver 2021, il y a eu un démarrage. Hiver 2021, puis depuis cet hiver et puis ce printemps, il y a eu au niveau du diagnostic une rencontre avec des élus. Au niveau de la vision, une rencontre avec les élus, une rencontre avec le CCU. Puis ce soir, une séance de participation citoyenne avec vous. Au cours de l'été, le plan d'urbanisme et les règlements vont être rédigés. Il va y avoir d'autres séances de travail avec les élus, d'autres séances de travail avec le CCU, qui sont finalement le CCU des citoyens de la communauté. Il va y avoir une autre séance de participation citoyenne concernant les projets de règlement. Puis, par la suite, à l'automne 2021, ce qui est prévu, c'est après la seconde séance de participation citoyenne. On appelle ça participation citoyenne parce que ce n'est pas les consultations obligatoires prévues par la loi. La loi sur l'aménagement et l'urbanisme prévoit une consultation une fois qu'on adopte le plan et les règlements. Donc, la Ville de Sutton souhaitait, malgré un échéancier serré, réussir à impliquer les citoyens en amont dans les cadres de la démarche. Donc, il va y avoir d'autres rencontres avec les élus. Il va y avoir à ce moment-là la consultation publique qui est prévue par la loi sur l'aménagement et l'urbanisme.
des avis de motion, puis l'adoption finalement des plans et des règlements pour viser une entrée en vigueur là, à l'hiver 2022. J'ai vu qu'il y a des mains levées. Si c'est possible pour vous, peut-être de plutôt écrire dans le chat. Claudia, y a-t-il des éléments que tu as vus dans le chat qui sont en lien avec ce qu'on vient de présenter? Claudia? Oui, Prête? la question de Lily, en fait, est au niveau de l'échéancier. C'est les élections, dans le fond, à quel moment est-ce que ça arrive? Oui, donc les élections municipales, c'est toujours aux 4 ans, donc en novembre. Donc, les élections arrivent à l'automne 2021. Donc, normalement, l'objectif, c'est de compléter la démarche d'ici là. Est-ce qu'il y a une autre question dans le chat en lien avec la section qu'on vient de passer? Non. OK, super. Un plan d'urbanisme, c'est quoi? Un plan d'urbanisme, c'est souvent des documents qui ont été oubliés dans les municipalités. En même temps, c'est des documents qui sont très importants parce que ça a un certain rôle. Ça devrait aider finalement autant les gens de l'extérieur qui arrivent dans la ville à comprendre finalement c'est quoi la vision d'aménagement. Ça permet au conseil municipal de véhiculer cette vision d'aménagement-là, au service d'urbanisme aussi, de pouvoir aider les gens qui ont des projets à savoir si on est dans la bonne direction au niveau de la vision de la ville ou non. Ça permet par la suite d'orienter la planification du territoire, préciser les priorités et les valeurs de la ville. Et je pense, moi, je crois beaucoup à ça, que les séances de participation citoyenne, ça nous aide à entendre les valeurs, finalement, des citoyens. Donc, c'est un bon moment pour vous de pouvoir vous exprimer. Puis, finalement, c'est une bonne période pour pouvoir identifier aussi les interventions réglementaires requises pour mettre en œuvre la vision. Donc, avant de trop rédiger au niveau du règlement, de tenter d'identifier des éléments qui doivent être modifiés dans les règlements là, pour mettre en œuvre certains éléments de la vision. On va vous présenter là, certaines approches ce soir qui sont prévues, mais on reste vraiment ce soir plutôt dans la vision puis dans les orientations. Lecture du territoire, comme j'ai dit plus tôt, ce n'est pas vraiment ça qu'on veut présenter ce soir. Là. Votre territoire, vous le connaissez, vous l'habitez. Peut-être juste, on a sorti certains chiffres, puis vous allez voir quand le plan d'urbanisme met à jour ces données-là, tente de les rendre plus intéressantes au niveau visuel, plus faciles à comprendre. Donc, on a eu entre 2001 et 2011 1000 résidences qui ont été construites sur le territoire de Sutton. En 2016, c'est environ 2000 ménages qui étaient établis à Sutton, ce qui correspond à une augmentation d'environ 15 % depuis 2006. Forte population de résidents saisonniers, hein, 60 % de la population. Un âge médian à 58,3 ans avec une famille moyenne de 2,5 personnes. Et des valeurs moyennes des résidences unifamiliales vendues à 445 000 $ en 2020 avec des hausses de prix qu'on a vues un peu partout à Brome-Missisquoi puis dans le reste du Québec aussi. Là. Au niveau, par la suite, dans le plan, vous allez voir, on a fait des cartes comme ça où on tente de rendre plus intéressant puis sortir des faits saillants, là, des éléments importants au niveau de la ville. On vous donne certains exemples ce soir. Je ne vais pas trop prendre de temps pour présenter ça. On sait que c'est important. Là, le conseil municipal nous l'a dit, tout ce qui est milieu naturel pour eux. Donc, des cartes comme ça qui permettent de voir un peu la réserve naturelle, des montagnes vertes, puis des zones de conservation au niveau là, du territoire. Des éléments au niveau des infrastructures pour permettre aux gens de comprendre un peu comment fonctionne la municipalité avec l'alimentation en eau potable au niveau des puits qui vont desservir le noyau villageois versus le pôle montagne, ou par exemple la localisation de la station d'épuration pour comprendre finalement aussi notre périmètre d'urbanisation, puis être capable d'avoir certains éléments au niveau de la lecture du territoire. Là. Donc, des cartes comme ça qui vont toucher aussi la mobilité, qui vont toucher le développement urbain. Le but de ce soir, on avance un peu dans ce document-là. Le but de ce soir, c'est plutôt de vous entendre là, par rapport à différents enjeux, puis pas nécessairement de passer la soirée à vous parler du territoire où vous habitez déjà.
Donc, au niveau du diagnostic, il y a un diagnostic qui a été travaillé avec le conseil municipal puis le CCU, justement, dans lequel on a comme tenté de faire un petit exercice de force, faiblesse, opportunité, menace, pour par la suite travailler. Puis on veut vous entendre ce soir sur, selon vous, c'est quoi des enjeux prioritaires pour la municipalité au cours des prochaines années, ce qui, par la suite, va nous permettre de travailler un peu la vision, le concept d'organisation spatiale, puis les orientations pour le prochain plan. Mais quand même, au niveau des forces, je pense qu'on peut s'entendre qu'au niveau des zones de conservation, Sutton, c'est vraiment une municipalité qui fait preuve de leadership dans le reste du Québec. Au niveau des attraits des équipements récréotouristiques, je pense que tout ce qui est en lien avec le plein air, hein, les milieux naturels, le ski, le co-op Sutton, c'est la coop de plein air, c'est des éléments qui font en sorte qu'on entend parler de Sutton beaucoup au Québec, puis que c'est une municipalité qui a beaucoup de force à ce niveau-là, qui est connectée à la route verte, qui a des paysages exceptionnels qui sont recherchés par les cyclistes et puis qui sont vraiment intéressants. Le nouveau sentier village-montagne en cours de développement. Au niveau des faiblesses, la trame irrégulière, certaines implantations hétérogènes au niveau du développement, des modes de déplacement actifs qui sont limités pour connecter différentes parties de la ville. Donc, on est connecté par la route verte, mais après, des fois, on veut aller à différents endroits ou à certains pôles de déplacement, puis c'est plus difficile d'y aller à pied ou à vélo. Les élus voulaient qu'on mette de l'avant aussi, puis qu'on travaille une réflexion par rapport à l'enjeu. On l'a vu tout à l'heure, 445 000 $ pour une résidence unifamiliale. Là, on est dans cette tendance-là un peu partout, présentement dans les cantons de l'Est. Donc, ça représente un enjeu en termes de logement abordable dans la municipalité. Une économie centrée sur le récréotourisme, puis un approvisionnement en eau potable complexe là, au sein là, du secteur de la montagne. Au niveau des potentiels, il y a des sites à requalifier dans le noyau villageois, puis ailleurs. Il y a également des terrains vacants encore au sein du périmètre urbain, donc ce qui permet d'éviter justement de souhaiter le modifier ou le revoir. On peut aussi prévoir ou concevoir qu'avec la présence accrue des milieux boisés, puis le corridor vert, on est capable de continuer les efforts de conservation au niveau de la municipalité pour continuer cet objectif communautaire-là de la ville. Puis également les milieux agricoles là, qui représentent, je pense, qui font partie de plus en plus là, de l'économie de Sutton. Au niveau des contraintes, bien évidemment, il y a des milieux humides, des zones de risque de crue qui doivent être considérées puis qui limitent finalement l'urbanisation de certains terrains. Il y a des zones de forte pente également qui limitent la construction avec un encadrement au niveau de Brome-Missisquoi. Il y a un réseau ferroviaire au sein du noyau villageois qui représente certaines contraintes. Il y a du camionnage, la station d'Hydro-Québec, pipeline qui traverse la municipalité, un enjeu au niveau de la capacité des infrastructures qui vient limiter finalement des opérations de développement ou de redéveloppement. Le positionnement par rapport au tronçon Montréal-Sherbrooke, donc pour certains qui peut être vu comme une force parce que ça garde un peu le calme, puis en même temps qui amène un certain éloignement, puis la desserte du réseau routier régional, là, justement au niveau de la distance considérable par rapport à l'autoroute pour les déplacements. Donc, peut-être, avant de tomber dans la vision préliminaire, on a, à partir de cet exercice-là, on a comme identifié une série d'enjeux. Donc, on voudrait vous entendre. On peut peut-être faire apparaître, s'il vous plaît, le sondage. Le deuxième sondage, le premier, en fait. Donc, la première question sur laquelle on voulait vous entendre, c'est savoir, selon vous, c'est quoi l'enjeu prioritaire parmi les 6 suivants pour les prochaines années puis le prochain plan d'urbanisme? Est-ce que c'est 1, la vitalité du noyau villageois, 2, le développement harmonieux du secteur de la montagne, 3, la protection de l'environnement et des paysages d'intérêt, 4, la capacité des infrastructures, 5, la diversification des activités économiques, ou le dernier, le logement abordable. Donc, on va vous laisser du temps pour regarder ça, y penser, puis faire votre choix, faire votre vote.
comme une course de cheval ici. Donc, on a 38 personnes qui ont voté. Comme je disais tout à l'heure, j'aimerais ça pouvoir me rendre au moins à 80. Je vais faire un peu comme avec le popcorn, là, quand ça va commencer à éclater un peu moins, on va pouvoir passer à... On va pouvoir fermer le sondage. OK. Donc, s'il y en a encore qui peuvent voter, s'il vous plaît. On est proche du 80. J'imagine que plusieurs d'entre vous auraient aimé pouvoir voter pour plus qu'un enjeu, mais des fois, quand on fait comme ça, c'est intéressant d'être capable de au moins pouvoir vous entendre sur celui qui est le prioritaire pour vous. Ça permet d'avoir un certain son de cloche. Donc, je laisserai 10 secondes encore. 10, 9, 8, 7. Jeff, il y a une question qui est quand même intéressante, là. C'est qu'est-ce que vous entendez par vitalité? Juste peut-être faire une petite définition, là, Ouais. vitalité du noyau villageois, ce que ça veut dire, là. Exact. Donc, un noyau villageois qui est en santé, c'est un noyau villageois avec des locaux qui ne sont pas vacants, avec des bâtiments qui sont en bon état, qui fonctionnent bien, qui a une capacité encore d'attirer des nouveaux commerces, qui a la capacité de se renouveler. Là, je pense que c'est un petit peu ça qu'on entend par là. Ouais. OK. Donc, je fermerai le sondage. Oui, parfait. Si vous pouvez aussi vous assurer de bien prendre en note les résultats. Donc, voilà, OK, super. On a comme la protection de l'environnement, des paysages d'intérêt là, qui est ressorti pour près un petit peu plus du tiers des votes. Par la suite, on a ex aequo le développement harmonieux du secteur de la montagne. C'est intéressant. Puis la question du logement abordable. Donc, comment réussir à avoir un développement du secteur de la montagne tout en protégeant l'environnement, les paysages d'intérêt. Puis justement, on sait qu'un des gros problèmes du logement abordable, c'est d'être capable d'avoir des inventaires puis d'être capable de construire. Donc, les municipalités qui ont le plus de difficultés à ce niveau-là, c'est celles qui n'ont pas de parc immobilier. Donc, où est-ce qu'on est prêt à développer puis où est-ce qu'on est prêt à construire pour pouvoir finalement avoir du logement abordable. Puis, finalement, toute la question du noyau, la vitalité du noyau villageois là, qui suit. Donc, super. On a demandé la question dans le chat, là. En fait, vous voyez là, à droite, là, on voit 10 entre parenthèses, c'est le nombre de personnes qui ont voté. Et puis 12 c'est encore vraiment un pourcentage pour les gens qui avaient posé la question. Merci. OK. Donc, on va tomber dans la partie justement basée un peu, puis c'est justement là-dessus, parce que ça, c'est important, tu sais, c'est une vision préliminaire qui a été travaillée à partir de ce qu'on a entendu, bon, l'ancien plan d'urbanisme, les documents, les discussions avec le conseil municipal. C'est pas toujours facile de faire des visions comme ça, donc c'est une grande vision générale qui tente d'inclure les grands enjeux justement au niveau de la municipalité. Donc, ça, vous allez avoir la chance ce soir. On va comme vous demander ce que vous en pensez, mais vous allez avoir la chance de la commenter, de faire des commentaires, puis de venir bonifier ce document-là là, pour le plan d'urbanisme préliminaire. Donc, ce qui est proposé au niveau de l'énoncé de vision, c'est de souligner l'identité villageoise de la municipalité en priorisant la mise en valeur et la protection des milieux naturels, de l'agriculture, de la culture et des arts, des paysages pittoresques et des secteurs d'intérêt, donc plusieurs éléments qu'on a comme parlé dans le sondage, tout en consolidant le développement de manière à créer des milieux de vie conviviaux et durables, en plus de favoriser la diversification de ces activités économiques pour y attirer des entreprises innovantes. Donc, une approche qui met de l'avant le premier point, justement, qui est important pour vous, là, la protection des milieux naturels, la protection de l'agriculture. Donc, ça, je pense qu'on peut être rassuré à ce niveau-là. Non seulement on ne veut pas étendre le périmètre urbain en zone verte, on veut même, vous allez voir, trouver des façons de rentrer l'agriculture vers la ville. La culture, les arts, ça ne faisait pas partie des enjeux, mais c'est quelque chose qui est important pour Sutton, puis qui fait partie un peu aussi de son ADN.
Les paysages pittoresques, on en a parlé, les secteurs d'intérêt, donc voilà. Donc, pour arriver à ça, on va vous l'expliquer plus tard, mais ce qu'on essaie de faire, c'est de retravailler finalement le territoire avec cette approche-là qu'on appelle le form-based planning, en fait, dans lequel on essaie, au lieu de parler juste de zonage mixte, commerciaux ou résidentiel, de plutôt travailler sur les types un peu de formes qu'on retrouve en partant des zones de conservation, les milieux agricoles, les milieux naturels, les résidentiels faible densité, des endroits comme Sutton Junction, le secteur de la montagne, le noyau villageois, puis d'autres zones aussi qui sont particulières, donc qui ne rentrent pas dans cette logique-là là, de la nature vers le noyau villageois, qui ont leur caractère à eux, dans lequel on doit avoir une planification particulière, donc la station récréo-touristique, des zones d'activité récréative, puis les secteurs industriels. La vision, on a tenté de mettre dans un concept d'organisation spatiale un peu dans lequel vous retrouvez différents éléments, de tenter de finalement venir mettre des enjeux qui avaient été identifiés pour permettre de lire un petit peu là, le territoire puis de visualiser un peu cette vision-là. Donc, pour l'instant, bon, tirer profit du potentiel qu'offre le milieu agricole dans le but de diversifier les activités économiques. Diversification des activités économiques pour accueillir des entreprises innovantes dans le noyau villageois. Pour le résidentiel, présentant un fort potentiel pour l'accueil de logements abordables, encore une fois, à favoriser dans le noyau villageois. Tenter de créer un espace communautaire au cœur du noyau qui est accessible à tous. Donc, tenter à travers l'exercice, vous allez voir, on va parler plus tard qu'il y a la ville a la volonté de faire une planification détaillée pour le noyau villageois là, via ce qu'on appelle des PPU. Donc, de tenter de trouver un endroit au cœur du noyau qui va être accessible à tous. Mise en valeur de l'entrée de ville, quand on arrive de la 139 sud ici, mais également quand on arrive de la 215, puis quand on arrive là, de... Ça, je pense que c'est le chemin là, qui arrive de West Brom. Ensuite, renforcer le lien actif entre le noyau villageois puis la montagne, comme on disait, là, ce fameux sentier. Évidemment, mettre en valeur les activités récréo-touristiques 4 saisons des Mossotunes tout en protégeant les milieux naturels. Donc, on l'a dit, on reste dans un découpage. Vous voyez, là, le périmètre d'urbanisation qui est en tireté là, reste le même que l'actuel au niveau là, de la montagne, là, qu'il n'y a pas de changement à ce niveau-là. Donc, le secteur qu'on appelle le secteur montagne, c'est le pôle récréo-touristique, puis la zone privilégiée là, pour le développement qu'on voit ici. Puis favoriser la mixité des activités, prioriser la vitalité du noyau villageois et faciliter l'implantation de logements abordables près des services. Puis finalement, identifier puis protéger les parcours offrant des vues sur les paysages d'intérêt. Le point est là, mais c'est un peu partout. Là, on sait qu'il y en a à Glen Sutton ici, on sait qu'il y en a un peu partout sur le territoire. Donc, là, vous allez voir une question plutôt radicale, mais par la suite, on va avoir une période où vous allez pouvoir lever la main pour vous prononcer. Donc, si on peut mettre la question, s'il vous plaît. Le sondage. Donc, la question, c'est à savoir, est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision et ce concept d'organisation spatiale-là? Donc, c'est encore oui ou non? Moi, je suis du type, j'imagine que vous auriez beaucoup aimé écrire oui ou ouais. Mais avec oui ou non, ça permet quand même de savoir si on est complètement en écart ou non. Puis, évidemment, tout ça va pouvoir être bonifié. Hein. Vous allez avoir la chance de faire des commentaires, vous allez avoir la chance de pouvoir rajouter des éléments ou commenter. On s'entend que c'est très schématique à ce niveau-là, mais je pense que les enjeux que vous avez trouvés importants, on les retrouve là, dans la vision ici, en tout cas de ce que j'entends jusqu'à maintenant. On est à 50% des gens qui ont voté. J'aimerais ça qu'on se rende peut-être un petit peu plus loin. Ce que je propose, c'est s'il y a des gens qui veulent intervenir, vous pouvez lever la main. Vous pouvez parler dans le chat.
Claudia, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Ça jase, Jean-François, dans le chat. Un petit peu, je vais t'en lire quelques-unes. Là. C'est sûr que les gens là, trouvent que ça va un petit peu vite. Là. Mais sinon, dans le fond, ici, j'ai une question aussi de Jérémy. Il dit, il manque fortement une composante accès à la nature publique dans tout ça. Peu ou si peu d'accès à l'eau sur le territoire. Donc, je pense que ça, c'est intéressant. C'est vrai que les cours d'eau. Sinon, sinon, peut-être que les gens aimeraient avoir un peu plus de profondeur. Je ne sais pas, j'ai 2 mains levées ici. Est-ce que tu souhaites que je fasse parler les gens un petit peu? Parfait. Je vais y aller. On peut y aller avec vous, là, Madame Lily de Grandpré. Là, vous pouvez ouvrir votre micro et votre caméra si vous le souhaitez. Là, c'est selon. Bonsoir. Bonsoir, madame. J'avais demandé de recevoir le document au préalable. Je sais que vous avez dit non, mais je pense que ça aurait été tellement utile parce que là, tout ce qu'on fait, c'est qu'on vous écoute parler. Les écrans sont petits, on voit presque rien. C'est vraiment pas une communication qui optimise la participation citoyenne. Alors, je suis très déçue. Je pense que nous sommes beaucoup parce que votre collègue n'a pas beaucoup lu les commentaires sur le chat parce que vous sauriez que nous ne sommes pas contents du tout. Super. Merci beaucoup pour votre commentaire. Mais il faut comprendre que j'allais très vite à cette étape-là pour se rendre justement à l'étape où vous allez avoir la parole. Donc, peut-être que cet élément-là, vous ne l'avez pas entendu au début, mais c'est ça. Donc, on est arrivé rapidement à cet élément-là. Puis, comme je vous ai expliqué au début, Madame de Grandpré, le but de ce soir, justement, c'est de vous expliquer si vous aviez reçu ce document-là puis que là, vous aviez seulement vu, par exemple, une description du territoire qui touchait seulement, disons, les milieux naturels puis la capacité des infrastructures, ça aurait peut-être été difficile pour vous, finalement, par la suite, de comprendre sans les explications que c'est juste pour vous montrer ce qu'on va retrouver dans le plan d'urbanisme par la suite. Donc, je pense que vous auriez pu nous faire confiance. On est assez intelligent pour avoir compris. Et puis, on est plusieurs qui ont exactement la même lecture. Ouais. And in addition to that, it's a monologue. Has anybody tested this for its communication effectiveness? I mean, really, I don't see transparency. I don't see engagement. OK. And frankly, it is really disappointing because I concur that it's insulting to the citizens to think that they can't understand your document. Je vais vous arrêter malheureusement parce que No, you don't have to stop me. I thought you're trying to engage the citizens and be transparent. The other thing is, it's not bilingual. And so I'm wondering if effectively the town has decided not to continue its bilingual status within the provincial laws. I couldn't tell you about that. The only thing that I can tell you is that the consultation, you know, to make sure that it's functional tonight, it was easier to make it in French. If some things that are said not clear enough, we can try to see how we can, the city can translate some of the documents to put them online, but that's what we asked us. So, okay, fine. Another question before you cut me off. Have you read the strategy document for the town that was developed under the last administration and what its priorities and the identification of weaknesses? La Ville a transmis aux consultants. Comme je vous dis, moi, ce soir, j'anime la consultation citoyenne. Ce n'est pas moi qui ai rédigé le plan, mais il y a une série de documents passés qui ont été transmis à l'ensemble de l'équipe de Stantec. Donc, inquiétez-vous, l'ensemble des documents ont été transmis. Are you the leader of the team? No, not at all. Okay. One of the priorities in the strategy document that recommended that the town pay attention to was a cleavage, quote, between les Français et les Anglais. Mm-hmm. Thank you. You're welcome. OK, donc je vais justement, suite à la critique de Mme Grandpré, je vais moi-même arrêter de parler parce que c'était ça un petit peu le but. Là. Donc, comme je vous avais expliqué au début, c'était de vous présenter rapidement ce que vous allez retrouver dans le plan d'urbanisme, puis finalement, c'est d'être en mesure de vous entendre par la suite. Mais Claudia, au niveau du résultat du sondage, si tu peux me dire, s'il te plaît, ça a été quoi finalement le résultat?
Donc, je vais nommer les chiffres Malgré cette tout ça, fois-ci. malgré le fait qu'il y a plusieurs personnes qui soient, comme Mme de Grandpré m'a dit, en désaccord. Déçus, oui, exact. Donc, 78 ça équivaut à 53 personnes qui sont d'accord avec ça. Et puis, 22 ça équivaut à 15 personnes qui sont en désaccord avec le concept d'organisation spatiale. Puis comme on disait, là, ce document-là va être mis en ligne par la suite ce soir. Donc, vous allez avoir la chance encore, vous allez avoir 2 semaines pour prendre le temps, même si vous changez d'idée et vous n'êtes pas d'accord, vous pourrez encore par la suite là, commenter là, le document par la suite. Oups. Donc, aussi, peut-être, ouais. Jean-François, là, c'est sûr que les gens trouvent qu'il n'y a pas beaucoup de choix de réponse. Je pense qu'on pourrait peut-être leur dire que les sondages comme ça, c'est vraiment pour être dynamique. Ce n'est pas un vote non plus. Là. On n'est pas en train de prendre ça là, à la lettre. Donc, c'est vraiment là, pour être dynamique comme que les gens puissent comme répondre. Mais on prend vos commentaires, mais on ne voudrait pas que vous croyiez là, que parce que 78 des gens qui incluaient seulement à 53 on va tout changer là, ou on va tout garder. Là, on prend les commentaires de tout le monde. On est là pour entendre vos commentaires. Donc, on ne se fie pas seulement au sondage. Puis, comme je l'ai dit au début, le chat est là pour vous permettre de passer les commentaires. Ce chat-là est enregistré, puis nous sert là, par la suite. Donc, voilà, au niveau de l'organisation du territoire, c'est pour vous montrer un peu justement qu'est-ce qui est réfléchi là, pour l'instant. Donc, on voit ici là, les terrains qui sont déjà sous conservation au niveau des montagnes vertes. On voit une nouvelle affectation qui s'appelle naturelle, dans lequel finalement on vient comme identifier les secteurs forestiers qui sont de tenure privée, mais qu'il faut comme venir reconnaître au niveau du territoire. On voit le zonage agricole existant qui, lui, finalement, fait le tour. Par la suite, on voit tout ce qui est résidentiel faible densité qui correspond au secteur actuel du territoire. Puis par la suite, une affectation au niveau du noyau villageois, une affectation au niveau du secteur de la montagne. Donc, c'est un peu comme ça là, que le territoire est comme réfléchi. Ce qui représente là, ce que je vous expliquais tout à l'heure, le transect qu'on va retrouver. Ça, bien, à quoi ça sert un transect? Bien, ça sert à identifier des composantes particulières au niveau du noyau villageois ou au niveau là, du secteur, par exemple, là, de la montagne. Donc, des éléments qui permettent finalement de guider par la suite les règlements puis les normes qu'on va retrouver là, dans ces secteurs-là, ou par exemple, si la ville souhaite modifier son PIA pour que ça corresponde à ces aires de paysage-là, elle pourra le faire là, par la suite. Donc, on tombe dans la partie où c'est maintenant à vous là, la parole. Ce qu'on va faire, en fait, on va vous présenter, on a comme 8 orientations qu'on va vous présenter une à une, dans lesquelles il y a des objectifs, des moyens de mise en œuvre. On va faire, comme on a fait tout à l'heure, des votes pour vous permettre de juste nous permettre de voir si on est dans la bonne ou dans la mauvaise direction par rapport à ces orientations-là. Puis, par la suite, je vais prendre à chaque fois au moins une personne qui va pouvoir s'exprimer. Je comprends qu'il y a peut-être des personnes qui aimeraient pouvoir parler plus. On est près de 100 personnes. On est 107, en fait, personnes. Donc, ça l'a augmenté. 107 personnes. Donc, si on veut pouvoir terminer dans les temps, on va essayer là, de prendre quelques interventions. On aurait peut-être juste avant que tu commences, Jean-François, on avait Louise Gratton là, qui avait sa main levée là, depuis tantôt. Elle nous dit qu'elle aurait des choses positives à nous dire. Donc, peut-être lui donner la parole quelques secondes sûr, avant de commencer. Ça va me faire vraiment plaisir de voir Louise Gratton, ça c'est sûr. Parfait, Ouais. vous pouvez ouvrir votre caméra et votre micro. Oui, je ne sais pas si vous me voyez là. Oui. Bonsoir. Bon, d'abord, je compatis avec vous pour ceux qui ont travaillé sur le plan d'urbanisme d'il y a 2008 et toute la saga qu'on a eue, qui a suivi sur les règlements municipaux à Sutton. Vous avez affaire à une clientèle très corsée. Alors, je pense que vous allez avoir du pain sur la planche. Par contre, je voulais vous dire que, en tout cas, moi, je veux apporter des choses au plan. On ne réglera pas tous les problèmes de la ville de Sutton avec un plan d'urbanisme. J'aime ça rappeler aux gens. Et deuxièmement, moi, j'ai des questions plus particulières qui touchent les données d'origine.
Comme vous avez parlé des zones de conservation, au tout début, vous avez juste identifié des zones qui avaient déjà un statut de protection, mais vous revenez après dans la dernière carte que vous avez montrée, les zones de haute altitude, les zones d'altitude moyenne qui sont, à mon avis, des outils de conservation aussi, même si ce n'est pas des statuts de conservation. On a statué qu'en haute altitude, au-delà de 350 mètres, non, 500 mètres, il y aurait plus de construction, et entre 350 et 500 mètres, il y aurait des mesures prises pour protéger les paysages. J'espère que ça restera dans le décor. On a fait un gros effort, puis vous avez raison de dire que Sutton a été un peu comme un laboratoire, mais aussi a été mis la main de beaucoup de municipalités se sont inspirées de ce qui a été fait à Sutton. Il y a des choses à l'époque que moi, j'aurais voulu faire passer, mais que, je sais, à un moment donné, on dit push your luck, là. C'est qu'on est allé aux choses essentielles, mais je suis heureuse de vous voir que vous avez parlé des corridors verts, parce qu'il y a déjà des corridors identifiés par l'organisme Corridor appalachien qui pourraient avoir, je ne dis pas un statut de conservation ou de protection pour ne pas faire peur aux gens, mais qui pourraient avoir dans lesquels on pourrait avoir des mesures comparables, mais adaptées au concept de corridor écologique, comparables à celles qu'on a dans les zones d'altitude moyenne. Ils sont peu nombreux, les corridors, mais on les connaît, on sait où est-ce qu'ils sont. Puis, il y a quelques corridors, je dirais bleus, parce que ce n'est pas un concept qu'on a beaucoup développé encore au Québec, mais des corridors le long de certaines rivières qui seraient intéressants d'intégrer à votre vision au niveau de la conservation, qui ajouterait au bon travail qui avait été fait en 2008. L'autre chose, c'est que j'aimerais ça rappeler aux gens, j'ai vu que même moi, la conservationniste de la gang, je n'ai pas voté pour l'environnement et les paysages, j'ai voté pour les logements abordables. Parce que je sais qu'on a déjà un gros acquis au niveau de la conservation, mais qu'on a encore beaucoup de travail à faire au niveau du logement abordable. Je suis déçue de voir que c'est très peu valorisé parce qu'il y a beaucoup d'autres éléments dans le plan d'urbanisme. Si on parle de la vitalité, de la diversification, du maintien des activités agricoles proches de la municipalité qui dépendent de beaucoup de citoyens qui n'ont pas les moyens d'acheter une maison à 440 000 $, même si c'est juste le prix moyen. On sait que la moyenne est tirée très, très vers le haut. J'aurais aimé mieux voir un prix médian, parce que la moyenne est tirée très vers le haut par des propriétés qui valent plusieurs millions de dollars. Alors, une moyenne, à mon avis, dans ce cas-ci, ce n'est pas très, très bien représentatif. Alors, oui, la question, M. Hallé, je m'en viens. La question, c'est est-ce que vous allez consulter les analyses qui ont été faites par des organismes de conservation pour ajouter certaines choses au niveau de la mise en place de corridors écologiques? Est-ce que vous allez recommander à la ville est-ce qu'on peut penser que la ville, effectivement, n'a pas de base foncière pour développer, peut-être avoir des terrains sur lesquels ils pourraient développer des développements abordables? Est-ce qu'on peut penser avoir une vision de ce côté-là pour dire, bien, on sait qu'il y a des propriétés au cœur du village à des prix pour la dimension et l'emplacement relativement abordables qui pourraient être développés à des fins abordables. Donc, je pense que ça devrait faire parce que le logement abordable, c'est la clé pour beaucoup d'autres choses pour garder la vitalité de notre ville. Finalement, pour le développement en montagne, je suis tout à fait d'accord à ce qu'on développe la montagne. On a eu un enjeu il y a quelques années au niveau de la capacité de la montagne en matière d'approvisionnement en eau et aussi de la qualité de l'eau. Donc, je n'ai rien contre développer autour de la montagne. J'ai toujours dit, écoute, il faut en prendre place pour développer les activités récréatives. Ça nous prend ça, c'est notre moteur économique. Donc, il faudrait quand même avoir une vision sur la capacité d'absorber un développement plus accru. Voilà, merci. Merci beaucoup, Mme Gratton. Puis, en tout cas, je peux vous rassurer que les documents que vous avez mentionnés en termes d'inventaire puis en termes de corridors écologiques, moi, je n'ai pas participé à la rédaction du plan, mais je suis pas mal convaincu que la Ville l'a transmis à Stantec. Sinon,
on va s'assurer de faire le suivi. C'est justement un petit peu à ça ce soir que ce travail-là avec la communauté nous permet là, de valider. Là. OK, merci. Merci. OK, donc voilà, vous allez avoir la chance aussi là, de prendre la parole puis de vous exprimer sur ces 8 orientations-là ici. On va commencer, je ne vais pas vous toutes les lire parce qu'on va on va les revoir finalement une à une. Et pour chacune des orientations que vous voyez toujours ici, vous allez voir par la suite des objectifs pour mettre de l'avant cette orientation-là, puis des moyens de mise en œuvre ici qui vont toucher le jargon d'urbanisme. Hein, parce que là, on fait un plan d'urbanisme, ça se peut des fois, il y a des termes qui, je vais essayer de les vulgariser pour vous, mais il y a des termes des fois qui peuvent paraître un peu complexes, là, malheureusement, parce que ça reste, le plan d'urbanisme, c'est un peu comme le chapeau qui permet de mettre de l'avant finalement nos différents règlements puis de justifier ces règlements-là. Donc, on va tenter de faire en sorte que ça ne sonne pas trop comme quand, disons, des Français commencent à nous parler en acronyme, là, puis qu'on ne comprend pas trop ce qui est dit. Donc, première orientation, promouvoir la vitalité du noyau villageois et du secteur de la montagne dans le respect de l'identité sotonaise. Donc, au niveau des objectifs, le premier objectif, c'est de prévoir une planification plus détaillée des pôles principaux de la municipalité en assurant l'établissement d'une connexion forte entre ceux-ci. Donc, la Ville a l'intention d'adopter des programmes particuliers d'urbanisme, notamment pour le noyau villageois puis le secteur de la montagne. Donc, ça, c'est des outils, justement, comme Mme Gratton disait, qui sont intéressants parce que quand on fait un grand plan, vous avez vu, là, on est à une très grande échelle. Quand on tombe dans un PPU, on est peut-être capable d'identifier des endroits où il y a une opportunité, où la valeur écologique d'un milieu est peut-être moins grande, où finalement, on est capable de s'assurer qu'on a la capacité au niveau du réseau, puis c'est-à-dire que ce serait un bon terrain, finalement, pour pouvoir développer. Donc, la plupart des municipalités en adoptent absolument seulement pour leur noyau villageois, mais ici, il y a la volonté d'en avoir un également pour le secteur montagne, je pense justement, pour être capable d'identifier là, des opportunités acceptables pour la communauté à ce niveau-là. Améliorer la performance du règlement sur les PIA. Je pense qu'il y a beaucoup de critiques là, dans la communauté au niveau là, du règlement actuel, au niveau là, de sa performance, au niveau de l'émission des permis. Donc, essayer de simplifier peut-être certains éléments. Puis de favoriser lorsque quelqu'un a une demande à faire au niveau là, des permis, tout en gardant un bon encadrement là, au niveau là, des valeurs. Mais tu sais, si par exemple, des fois, quelqu'un veut changer une fenêtre en arrière, puis que cette fenêtre-là, elle n'est pas visible nulle part au niveau de la rue, est-ce que ça nécessite vraiment de passer par tout le processus là, à ce niveau-là? Donc, il y a un exercice de révision qui est souhaité. Favoriser la mixité des usages puis un développement respectant l'échelle humaine. Donc, premièrement, au niveau des moyens de mise en œuvre, revoir les affectations du sol du plan d'urbanisme pour s'assurer qu'elle respecte le caractère et l'identité des secteurs de la municipalité. Donc, de s'assurer que dans notre plan d'urbanisme, on vient de mettre en place des normes qui vont faire en sorte qu'on va avoir des bâtiments qui vont bien cadrer dans le milieu. Ajouter certains usages afin de permettre les activités typiques d'un noyau villageois, donc de vérifier au niveau des usages pour être sûr qu'on a comme toutes les activités qu'on trouverait traditionnellement dans un noyau villageois. Troisièmement, développer un système de contingentement des usages pour assurer une mixité commerciale adéquate. Donc, le contingentement des usages, qu'est-ce que ça veut dire? C'est, par exemple, s'il y a certains usages qu'on trouve qui sont trop fréquents, bien, on peut exiger une distance entre ces commerces-là. On peut également s'assurer finalement qu'on a une bonne répartition au niveau des usages. Là. Souvent, la critique qu'on va avoir de noyaux villageois un peu partout au Québec, c'est par exemple les restaurants. Donc, on perd finalement des services de proximité qui sont essentiels aux gens qui habitent la ville. Puis, dans les économies touristiques, on va se tourner puis on va peut-être des fois de la restauration qui va prendre trop de place dans le noyau villageois. Là. Je ne pense pas que ce soit le cas là, à Sutton, mais c'est le genre un peu d'idée qui peut émerger là, de ça. Mettre de l'avant, évidemment, la mobilité active en priorisant la sécurité des piétons et des cyclistes. Donc, poursuivre le développement des sentiers actifs, renforcer les connexions actives existantes, favoriser une cohabitation harmonieuse et sécuritaire des usagers de la route en aménageant les voies de circulation. Les espaces dédiés à chacun sont clairs et définis. Prévoir des circuits actifs en fonction des vues d'intérêt ciblées. Puis, finalement, assurer l'inclusivité de l'ensemble de la population par le biais d'aménagements accessibles à tous. Donc, comme on disait tout à l'heure, prévoir un espace de rassemblement
au cœur du noyau villageois, puis intégrer des mesures en lien avec l'accessibilité universelle au sein de la réglementation d'urbanisme, donc pour les gens qui ont des enjeux de mobilité réduite. Il y a plusieurs municipalités qui se sont mis à réglementer pour s'assurer finalement qu'on puisse accueillir ces personnes-là, surtout avec l'enjeu du vieillissement de la population. Donc, on a encore, là, vous voyez bien là, ces objectifs-là. Le sondage va apparaître. Vous pouvez, si vous voulez les regarder avant de voter, vous pouvez tasser la petite. Vous pouvez cliquer dessus puis la mettre un peu à l'extérieur pour pouvoir vous permettre de bien lire. Donc, je mettrai le sondage, si c'est possible, Claudia. Donc, est-ce que vous considérez que les objectifs et les moyens mis en œuvre qui sont proposés sont adéquats pour répondre à l'orientation 1, qui est de promouvoir l'identité, la vitalité du noyau villageois et du secteur de la montagne? Donc, ça va nous permettre de voir un peu si on est sur la bonne ou la mauvaise direction. Mais également, ça va vous savez, je répète encore une fois, mais vous allez avoir la chance, si vous voulez, vous avez d'autres idées, vous allez avoir la chance de nous écrire pour nous permettre d'ajouter certaines idées puis de faire en sorte qu'on puisse par la suite les considérer, l'intégrer dans le règlement, en parler avec le conseil municipal. Donc, on a 100 personnes qui sont là. J'aimerais ça me rendre à 80, comme je disais tout à l'heure. Pendant ce temps-là, est-ce qu'il y a une main levée, Claudia, ou est-ce qu'il y a un commentaire dans le chat en lien avec cette orientation-là? Ben, il y a un commentaire qui est quand même intéressant qui est arrivé un petit peu plus tôt, puis je dirais que je pourrais poser la question ici. C'est Claude, en fait, qui se demande à quel endroit on va pouvoir traiter des îlots de chaleur. Donc, à Sutton, c'est beaucoup dans le village. Et puis aussi, il nous parle de voies piétonnes végétalisées, toits et murs végétalisés. Donc, comme toute la question de l'environnement, est-ce que c'est quelque chose qui est traité dans cette orientation-là ou ça va l'être ailleurs? Oui, on a une partie où on va parler justement de tout ce qui est les bâtiments durables, là, un petit peu plus tard dans la présentation, là, une orientation qui touche ça spécifiquement. Mais j'aime bien noter ce point-là, qu'il y a comme une préoccupation à ce niveau-là, au niveau là, des îlots de chaleur. C'est vrai qu'on y pense moins des fois. Là, quand on regarde les cartes, Sutton, ça ne ressort pas vraiment comme une place avec un gros îlot de chaleur, mais c'est sûr qu'il faut s'attaquer à tout ce qui est stationnement, végétalisation des stationnements. Donc, je pense que c'est un bon point là, à s'assurer au niveau de la réglementation à mettre en place. OK, 54 personnes. Là, on a fait 2 minutes. J'aurais voulu me rendre à 80, mais peut-être je donnerai encore une dizaine de secondes. Jean-François, les gens qui trouvent là, qu'on n'a pas assez le temps de lire et tout ça, est-ce que tu souhaites qu'ils répondent non, quoi? Est-ce que tu souhaites qu'ils répondent quand même? Assez de temps de quoi? Oui. Ben, pour bien comprendre, j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne répondent pas parce qu'ils ne sont pas certains. OK. Bien... on peut laisser un petit peu plus de temps, mais s'il y a quelqu'un qui... je peux laisser un petit peu plus de temps, ça ne me dérange pas. Mais évidemment, on veut être capable de rester à l'intérieur des temps. Là. Il nous reste environ 1 heure. On a 10 questions comme ça. Mais il n'y a pas de problème, on peut laisser 3 minutes. Ouais. Parfait. Qui a levé la main, on peut l'écouter, justement, pendant que les autres peuvent continuer de voter. Bonsoir. Moi, en fait, c'est que votre présentation, elle est quand même, c'est une belle présentation, sauf que, évidemment, avec le débit, on ne peut pas tout comprendre d'un coup sec quelque chose que vous avez mis du temps à préparer. Ce qui aurait été important, c'est quels sont tous les gros problèmes qui font en sorte qu'on a besoin de faire la refonte du plan d'urbanisme d'un coup sec comme ça qui englobe tous les problèmes. Parce que je pense qu'il y a des problèmes qui sont très présents, qu'on voit, notamment la sécurité des piétons, surtout ça, en quelque sorte. Certains, oui, là, il y a des manques de logement. Pardon? Oui, continuez, je trouve ça intéressant. Là, vous parlez de la sécurité des piétons. Sécurité des piétons qu'on en parle depuis longtemps. C'est des problèmes qui sont facilement réglables en ce moment. Pourquoi on a besoin de faire tout ça et attendre pour régler ces problèmes-là qui peuvent être réglés en ce moment? Mais non, vous avez tout à fait raison. Puis je vais vous dire, là,
les plans d'urbanisme, souvent, ils ont le dos large, hein, tu sais. Puis ce que vous me dites, là, ça serait plutôt disons, un plan de mobilité active ou un plan de transport ou, tu sais, je ne sais pas, au niveau de la municipalité, mais tu sais, un comité de transport, tout ce qui est autour des écoles, par exemple. Il y a beaucoup de Oui. démarches qui sont faites avec les écoles. Moi, je suis 100% d'accord avec vous. On n'a pas Oui. besoin. Ben, Ça excusez-moi, n'a pas ça sa m'a- place, actuellement. Le plan d'urbanisme va parler d'objectifs en termes de mobilité parce que c'est normal, hein, l'organisation et la mobilité, c'est lié. Mais la question de la sécurité des piétons, tu sais, le PPU peut permettre d'identifier des endroits, mais je pense que Ouais. Ben, là, c'est moi qui vais vous arrêter parce que c'est un détail dans ma question. C'est que là, on est en train on fait une participation citoyenne oui. pour faire un plan de refonte, mais à des problèmes qui ne sont pas cités. Quel est le problème? Pourquoi faut qu'on revoie le plan d'urbanisme au niveau du développement? C'est parce qu'il y a un manque? C'est parce que Sutton veut se développer at large si, comme vous disiez au début, c'était, attendez, là, je ne me rappelle pas le mot que vous aviez utilisé, mais c'était concentrer les gens en un même. C'était ne pas faire de concentration de personnes dans comme concentrer le village, tout le monde dans le village, mais est-ce que c'était de s'étaler? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, comme je vous le disais, madame. Densité trop forte. Merci, Fares. C'était comme on va éviter la densité trop forte, donc ça veut dire qu'il va y avoir un étalement, alors que en développement durable, c'est pas encouragé. Et puis, bon, j'ai oublié mon autre détail, mais c'est que ce que je voulais dire aussi, c'est que c'est pas notre opinion, j'ai l'impression qu'on demande, c'est de répondre à c'est pas une consultation, c'est qu'on répond à des questions qui veulent, pour moi, pas dire grand-chose. Donc, tu sais, je peux pas répondre à aucune question parce que j'ai besoin de temps pour lire et pour bien comprendre. Donc, je suis un peu déçue, malgré que c'est bien présenté. Mais je ne suis pas toute seule là, à lire tous les commentaires depuis tantôt. Là. Fait que j'espère qu'il y aura des changements sur la consultation citoyenne. Et la question que je posais tantôt, c'est est-ce que ce plan d'urbanisme-là va être adopté avant les prochaines élections? C'est l'intention actuelle là, au niveau du calendrier qu'on va vous présenter plus tard. Oui, c'est ce qui est prévu là, au niveau là, du mandat. Ouais. Parce que si c'est des nouveaux conseillers et qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, ils vont balayer tout ce temps-là du revers de la main. Tu sais, en tout cas. Ben après, ce que vous me dites, là, moi, ce que j'entendais au début, en fait, c'est que là, vous me disiez que vous vouliez avoir plus de temps pour pouvoir être consulté. Nous, vous savez, comme je vous ai expliqué au début, il y a un échéancier quand même assez serré pour le mandat. C'est un mandat qui ne part pas non plus de table rase. Là, on remet à jour un document qui était déjà. Oui. Donc, ce que j'entendais, moi, votre commentaire, j'entendais que vous souhaitez qu'il y ait plus de temps, en fait, pour pouvoir écouter les citoyens. Ben, je veux dire quelque chose qui est aussi important que ça, qui va tracer le chemin pour l'avenir de Sutton, soit décidé en pleine pandémie, chacun chez soi, à la va-vite comme ça, avant les élections. Je trouve ça épouvantable. Mais je pense que votre message est bien entendu puis il va être communiqué aux élus. Merci. Ça marche, merci. J'ai aussi Catherine. J'ai Catherine qui a la main levée. Oui, au niveau des commentaires, c'est pas mal toujours. On passe ce commentaire-là de Catherine, puis par la suite, on va passer à la prochaine orientation là, pour être sûr qu'on. Parfait. Catherine, vous pouvez ouvrir votre micro puis votre caméra. Oui, bonsoir tout le monde. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Je vais mettre ma caméra. OK, est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui. Je fais un petit peu la suite de ce que disait Mélanie, mais moi, ce qui me touche vraiment, c'est qu'au fond, vous avez déjà avancé dans la conception d'un plan d'urbanisme révisé. Et là, en fait, vous nous proposez de réagir à ce que vous avez vous-même déjà vu comme étant les meilleures orientations. Je sais, vous avez consulté le conseil municipal, vous avez consulté le CCU, mais là, vous nous arrivez
pas avec ce que j'aurais aimé avoir comme discussion ce soir, c'est-à-dire, OK, on révise le plan d'urbanisme, mais pourquoi on le révise? Parce qu'il est ancien, c'est une bonne démarche, on le modernise, on l'actualise, mais qu'est-ce qui ne marche pas dans le plan d'urbanisme actuel? Et en fait, le pas que vous avez vous-même vous, déjà qu'est-ce qui marche franchi pas, en madame? l'actualisant, fait en sorte que vos questions sont déjà orientées. C'est juste ça que je voulais dire et qui fait que je ne réponds pas à vos sondages ce soir à cause de ça, mais j'y répondrai volontiers, mais en partant du début, c'est le plan d'urbanisme que vous avez déjà appelé ancien, mais que j'appelle actuel. On en a un qui est en vigueur et là, on l'actualise. Donc, c'était simplement pour moi une méthode qui ne me convient pas vraiment Pas de problème, ce soir. je comprends. Ben, écoutez, on ne peut pas plaire à tout le monde. On essaie de faire ce qu'on peut. On a pensé que ce soir, ça, c'était comme une façon de pouvoir écouter certains commentaires, de voir certains votes. Si ça ne vous convient pas, écoutez, vous allez pouvoir par la suite, comme j'ai dit, faire d'autres commentaires par rapport au document. Puis il va y avoir d'autres moments pour pouvoir vous impliquer. Mais j'entends ce que vous dites. Vous souhaiteriez que ça soit plus clair, les raisons pourquoi est-ce qu'on souhaite actualiser le plan d'urbanisme puis le rendre plus beau, plus esthétique, puis de faire certains ajustements en lien avec les milieux naturels, le logement durable, puis ajuster certains éléments qui ne fonctionnent pas. Là, c'est peut-être ces éléments-là qu'on est en train de vous présenter pour l'instant, mais ça ne vous convient pas. Donc, écoutez, il n'y a pas de problème. Je vous remercie. Pendant ce temps-là, Claudia, les résultats des gens qui ont voté, on a 80% là, des gens qui considèrent que ça fonctionne, 79% là, donc qu'ils sont intéressants. Donc, on va passer au prochain. Ici, on va arrêter ça. Donc, le deuxième point, consolider les zones de développement existantes en respectant la capacité d'accueil du milieu et son caractère. Donc, deux objectifs à ce niveau-là. Donc, prévoir des secteurs de développement prioritaires où la capacité d'insertion est adéquate. Donc, capacité d'insertion, qu'est-ce que ça veut dire? C'est au niveau justement des milieux naturels, donc d'éviter les milieux naturels qui sont trop fragiles, d'éviter justement les corridors qu'on parlait tout à l'heure. On parle aussi de capacité d'insertion aussi au niveau du cadre bâti, au niveau du milieu, donc d'avoir des secteurs où on est capable de faire des projets qui vont s'intégrer et qui ne vont pas dénaturer finalement le cadre bâti de Sutton. Puis finalement, évidemment, des secteurs où on a une capacité au niveau des infrastructures qui sont capables de prendre les nouveaux projets. Donc, cibler des sites prioritaires pour le développement. Ça, c'est le genre de choses, je pense que dans le cadre d'une consultation que vous pourriez très bien. Vous voyez qu'on ne les a pas présentement, ces sites-là. Donc, si vous souhaitez les partager, puis si vous trouvez qu'il y a des sites qui sont prioritaires pour le développement, vous pouvez nous le partager au cours des prochains jours. Je pense que c'est un exercice intéressant à faire. Puis, prioriser des sites où le contexte environnement est moins sensible à l'implantation de nouveaux projets. Deuxièmement, assurer un droit de regard sur les nouveaux projets de développement de manière à favoriser leur intégration au contexte existant. Donc, lorsqu'il va y avoir des projets de développement qui vont nécessiter là, une entente de développement entre le requérant et la municipalité, ce qui est souhaité, c'est qu'il y ait vraiment un plan directeur d'aménagement qui va comprendre une étude de marché, un plan d'aménagement d'ensemble, un plan de gestion des infrastructures qui va devoir être approuvé par le conseil de ville au niveau de la signature de l'entente. Donc, de ne pas simplement autoriser un prolongement d'égouts et d'aqueducs, mais d'autoriser des projets qui vont contribuer à la communauté. Donc, concernant cette deuxième orientation, qui est de consolider les zones de développement existantes en respectant la capacité d'accueil du milieu et son caractère. Si, Claudia, tu peux activer, s'il te plaît, le sondage. Donc, si vous pouvez nous dire si vous considérez que les objectifs et les moyens de mise en œuvre proposés sont adéquats pour répondre à cette orientation-là. Votre vote nous intéresse. Et puis, ceux qui souhaitent s'abstenir, c'est votre droit. On le respecte absolument. Il n'y a pas de façon parfaite. Notre but, c'est de savoir si on est dans la bonne ou la mauvaise direction à ce niveau-là. Je vous rappelle aussi que vous pouvez prendre votre boîte de sondage, puis vous pouvez la tasser pour vous permettre de revoir le texte. Vous pouvez prendre le temps de le faire. Pendant ce temps-là, Claudia, est-ce qu'on a des commentaires dans la boîte de chat?
Oui, ça roule dans la boîte de chat. Cette orientation. Mais c'est pas vraiment par rapport à aux orientations, je dirais que c'est par rapport à la OK. forme. Ouais. Ça marche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut lever sa main? Il y a Catherine qui a encore la main levée, mais je crois qu'elle a parlé tantôt, donc c'est peut-être qu'elle Oui. n'ose pas baisser sa main. Mhm. Ici, j'ai Fares qui dit aussi le tissu social de Sutton subit une altération marquée depuis le début de la pandémie et cela va en augmentant. Les bases factuelles qui orientent cet effort de réflexion sont d'or et déjà matériellement différentes. Bon, excusez, on est encore un peu dans la forme là, du résultat. Non, mais c'est intéressant, je pense. C'est vrai Ouais. que cette question d'être en mesure de réussir à s'entendre sur le développement futur de la municipalité, c'est important. C'est sûr que pour ça, si chacun a son opinion, ben, c'est intéressant de le partager. Ceux qui ne souhaitent pas le partager peuvent s'abstenir, il n'y a pas de problème. On a Mélanie qui a la main levée. Est-ce qu'on prend son commentaire? Ouais. On peut prendre un commentaire. Moi, je voudrais intervenir, mais je n'ai pas de petite main. Ben, parfait, vous pouvez y aller, puis ensuite, ce sera Mélanie. OK. Robert Benoît. J'ai quelques questions, j'aurais beaucoup de points, mais une question simple, M. Vachon, c'est quoi votre fonction? Ma fonction ici? Oui, ben oui, c'est pour ce soir ou dans la vie, je ne sais pas. Je suis urbaniste, mais ma fonction ce soir, c'est d'être animateur puis d'animer finalement la séance de consultation. Pour Stantec. Pour Stantec, oui. Je suis collaborateur avec Stantec, oui. Parfait. Okay, non, ce n'était pas précisé, puis je pense que c'est bon de le savoir. Je ne sais pas, est-ce que les gens de Stantec ont lu la décision de la Cour d'appel du Québec dans le cas Sutton? Bien sûr. Parfait. Alors, je sens parfois dans le vocabulaire un retour à 4 ans ou 5 ans plus tôt. On utilise le mot révision, mais est-ce que, la question simple, est-ce que c'est un remplacement selon la définition de la loi? C'est un remplacement, oui, c'est une refonte quinquennale, exact. Donc c'est un remplacement. Ce n'est pas une révision, c'est parce qu'on a utilisé à l'époque, pour justifier toutes sortes de simagrées, on a utilisé plusieurs mots comme révision, modification, etc. Mais dans le fond, l'argument pour nous, c'était que c'était un remplacement et c'est ce que la Cour d'appel a décidé. C'est que lorsqu'on revise le plan d'urbanisme, les règlements de zonage et de lotissement, c'est un remplacement. Oui. Donc, c'est un remplacement. Si c'est un remplacement, est-ce que finalement la consultation publique va porter sur l'ensemble des modifications qui sont proposées? Donc, il va y avoir un vote seulement ou non 30 000 comme la dernière fois, il y a 4 ans. Exactement, c'est ça. Donc, les gens vont pouvoir statuer sur le plan d'urbanisme puis sur les règlements de concordance. Donc, ça va être pour l'ensemble de la communauté concernant le vote. OK. Donc, une proposition. Exact. Parfait. Moi, je reviens sur... donc, j'ai beaucoup de commentaires, évidemment, mais ce n'est pas l'occasion. Je vais laisser aux gens l'occasion de parler. Mais moi, je suis assez déçu de l'énoncé de vision que vous avez présenté. Puis je ne l'ai pas devant moi. Parce que, mais l'énoncé de vision, c'est comme n'importe quel village au Québec, là, Donham, n'importe qui autour, pourrait avoir le même énoncé de vision, puis il n'y a rien de spécifique par rapport à Sutton. Et puis moi, je pense qu'il y a un effort qui devrait être fait pour singulariser Sutton. Sutton, je pense que c'est important de s'entendre sur une vision. C'est comme dans n'importe quelle entreprise. Là. Je siège sur plusieurs conseils d'administration d'entreprises privées. Puis quand on fait une planification stratégique, la mission et la vision, c'est toujours des éléments très importants. Oui. Mon dernier commentaire, donc moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire sur la vision parce que ça correspond. Ce que vous avez présenté, c'est toutes des choses qui sont vraies, mais ça ne caractérise pas, dans le contexte actuel d'une crise climatique, d'une pandémie, l'importance de Sutton dans la géographie du Québec et puis dans l'avenir du Québec. Mon dernier commentaire que je vais faire, puis il est important, c'est que quand vous parlez à un moment donné de conservation,
ça, c'était exactement la même chose il y a 5 ans. On a sorti, à un moment donné, on dit n'importe quoi sur la conservation, mais pour moi, dans le plan d'urbanisme, et puis la leçon qui a été tirée de la décision de la Cour d'appel, c'est qu'il y avait 2 visions qui étaient opposées à l'époque. C'est toujours là quand même si ce n'est pas exprimé de façon directe, mais c'est le développement d'une chose et puis la conservation d'autre part. Et ça, c'est au cours des 4 dernières années, on l'a vécu de différentes façons. Moi, ce que je pense qu'il faut dire clairement, puis ça, je ne le vois pas, là, les zones PAM, on n'y touche pas, les zones PAM. Parce que les zones PAM, là, c'était ça l'enjeu de tous les changements qui ont été faits la dernière fois par l'ancien conseil municipal et qui a été battu et qui a été dénoncé puis approuvé au niveau de la Cour d'appel, c'est que la Cour d'appel a dit, dans le fond, puis je vais vous répéter juste à la fin, là, dans le plan d'urbanisme, c'est dit qu'il faut limiter le développement immobilier dans les niveaux d'altitude au-delà de 350 et 550 mètres. Ça, c'est les zones PAM. Les zones PAM, on perdait 800 hectares de zones PAM en modifiant seulement les critères normatifs. Puis ce qui a été dit par la Cour d'appel, c'est qu'il est manifeste que restreindre et limiter s'oppose à faciliter, stimuler, d'où l'incompatibilité entre le plan d'urbanisme et les objectifs poursuivis par Sutton. Et tous les changements qui avaient été apportés, puis tout le travail qui a été fait est tombé à zéro parce que finalement, c'est le plan d'urbanisme. On a dit, la Cour d'appel a dit, les PAM, il faut conserver, il faut restreindre et non pas développer. Et ça, c'est important. Moi, je pense qu'il faut rappeler ça. Puis, il y a des modifications à faire de façon positive parce qu'il faut resserrer les zones PAM, il faut leur donner des normes très importantes. On le voit ailleurs dans d'autres municipalités alentours, des constructions dans les zones de pente de plus que 30 %. C'est un désastre à Potton à l'heure actuelle, près du lac Memphremagog. Et ça c'est plein de choses qui auraient pu se passer ici à Sutton. La population ici veut protéger les zones PAM. Par contre, il y a du développement à faire. Je suis parfaitement d'accord. Puis même, il faut le regarder de façon plus globale que vous le proposez, à mon sens. Il y a des zones de développement qui pourraient être faites autour de Sutton, près du village, près du noyau villageois. Donc, il y a toute une réflexion à faire de ce côté-là. Mais moi, je vous incite, parce que si vous pensez faire finalement une consultation publique une fois, vous ne respecterez pas les formalités qui sont prévues dans la loi. C'est ça qui a été décidé en cour d'appel. Je vous incite beaucoup à relire la décision de la cour d'appel. Pas de problème. Merci beaucoup, M. Benoît. OK, super. Donc, Claudia, pour les gens qui ont voté, on a encore 80 % des gens qui étaient d'accord avec la proposition. Donc, puis je note, on n'a pas à le cacher, qu'il y a un fort taux d'abstention. Donc, voilà. OK. Excusez, j'avais une question. Oui, Mélanie, allez-y. En fait, c'est deux petites questions bien simples au point numéro 2. J'imagine que vous avez bien étudié l'ancien plan d'urbanisme de la ville de Sutton avant de faire cette présentation-là. Est-ce que ces points-là étaient déjà existants? Parce qu'il me semble que c'est tout à fait logique et ils devraient être là. Est-ce que c'est des points que vous avez ramenés ou c'est des nouveaux points? C'est une stratégie de mise en œuvre d'éléments à ajouter ou à consolider, donc à bonifier au niveau de la réglementation en vigueur. Ouais. Donc, c'était déjà dans le plan d'urbanisme du départ? Pas pour l'ensemble des points là. Il faudrait que je vais m'assurer ce commentaire-là qui soit transmis à l'équipe de Stantec, mais je ne pense pas qu'on vous représenterait juste quelque chose qui était déjà là. Parce que ces 3 points-là, il me semble que c'était déjà peut-être dans d'autres mots, mais j'aimerais avoir la confirmation, oui, en effet, s'il vous plaît. Comme M. Benoît disait, cibler des sites prioritaires pour le développement autour du noyau villageois, bien, ça, c'est un exercice qui va pouvoir être refait dans le cadre de la révision du plan actuel. Okay. Donc, même si peut-être à l'époque, il y en avait qui avaient été identifiés, bien là, peut-être qu'on va pouvoir le faire ou le refaire dans le cadre de l'exercice actuel. Ouais. OK. Super. Parfait. Je vous remercie. Merci.
Donc, on est rendu au troisième point qui touche l'élément, en fait, je dirais, qui a été soulevé comme l'enjeu principal là, lorsque tout à l'heure, on a passé un vote là-dessus. Donc, protéger, mettre en valeur les bâtiments et secteurs d'intérêt, les milieux naturels et les paysages de Sutton. Donc, mettre en valeur les vues d'intérêt à travers des liens actifs des zones de protection. Donc, poursuivre le développement des sentiers, prévoir au sein d'outils de planification détaillée des lieux dédiés à l'aménagement d'haltes routières et de belvédères. Par la suite, encadrer la restauration et la rénovation des bâtiments au sein des secteurs d'intérêt. Donc, améliorer, on a parlé tout à l'heure, la performance du règlement sur les PIA. Les PIA, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est plans d'implantation d'intégration architecturale. Donc, c'est lorsque votre demande de permis doit passer devant le CCU là, pour avoir on appelle ça un site review, là, donc de pouvoir avoir une révision par un comité de citoyens avec le conseil prendre une décision sur votre demande. Donc, avec un objectif de créer un chapitre spécifique sur la protection des paysages et sur le patrimoine. Aussi mettre peut-être sur pied un règlement sur l'entretien des bâtiments. Donc, on sait que la restauration, la rénovation des bâtiments patrimoniaux, c'est important, mais si on ne s'est pas assuré de leur entretien au fil du temps, souvent il est trop tard. Puis finalement, un peu comme on a parlé en parlant des zones PAM, puis tout à l'heure avec les limites d'altitude, continuer à limiter le développement en zone de flanc de montagne. Donc, s'assurer qu'on ait comme des normes de lotissement en fonction des caractères des milieux d'insertion de la topographie. Ce qui est bien également, justement, avec les aires de paysage, c'est que les flancs de montagne, on peut avoir un aire de paysage qui est dédié au milieu naturel, dans lequel on ne permet pas, finalement, les ouvertures de rue. Donc, on est capable de vraiment encadrer le développement, puis aller plus loin, peut-être même, que ce qui avait été prévu initialement dans la dernière réglementation. Puis finalement, renforcer les normes en matière d'abattage d'arbres à ce niveau-là. Donc, voilà ce qui était proposé au niveau de tout ce qui est bâtiment, secteur d'intérêt, milieu naturel et paysage de Sutton. Donc, Claudia, si tu veux mettre le sondage pour ceux qui souhaitent voter. Donc, vous pouvez prendre le temps de le regarder puis d'évaluer si vous considérez que ces éléments-là permettent d'atteindre l'objectif. Est-ce qu'il y a une main levée, Claudia? Il y a Mélanie, mais je crois qu'elle n'a seulement pas baissé sa main. Ah, ou à moins que vous aviez quelque chose d'autre à rajouter. J'aimerais ça. As-tu des commentaires dans le chat, Claudia? Ou, oui, j'ai des commentaires dans le chat. En fait. En lien avec la question. C'est ça, c'est plus ou moins en lien avec la question. Par contre, il y en a quand même un qui est intéressant, qu'on pourrait... c'est encore sur la forme, là, mais il y a quelqu'un qui suggère qu'on prenne un plan existant et qu'on indique là, un peu comme en suivi des modifications, ce qu'on modifie. Peut-être que tu pourrais expliquer, Jean-François, que dans une révision quinquennale, c'est plus ou moins le type de technique qu'on utilise. D'habitude, la forme du document change, puis c'est pas vraiment comme ça là, exact. Donc, qu'on travaille. Là, ouais. L'ancien plan d'urbanisme était sous forme de texte, et puis là, on arrive avec un document qui est beaucoup plus imagé. Donc, à ce niveau-là, ça va être difficile de reprendre, mais je pense qu'au niveau cet élément-là qui est soulevé, je pense que si on l'entend, puis je pense que c'est quelque chose qui pourra être évalué par la municipalité. Là. Donc, les citoyens aimeraient être capables d'avoir une corrélation entre l'existant, ce qui est conservé, puis ce qui est changé. Donc, on va pouvoir partager ce message-là au niveau de la ville. Oui. Madame Gratton. Oui, c'est un petit commentaire. Attends, faut que je regarde cet écran-là. J'ai ça sur 2 écrans. C'est un petit commentaire, mais je pense que vous auriez avantage à réutiliser, à moins que vous ayez l'intention de les changer. Puis là, c'est certain que ça va ruer dans les brancards, mais c'est pas grave. Là, si c'est votre intention, on le dira en consultation publique que ça ne fait pas notre affaire. Oui. Mais, par exemple, quand vous dites on veut protéger les paysages, donc on va regarder comment on développe au niveau des flancs de montagne. Bon, bien,
à Sutton, on parle des zones de haute altitude et on parle des zones d'altitude moyenne. Ça Exact. ramener ces éléments-là dans le texte pour qu'on s'y retrouve, parce que pour nous, je comprends qu'ailleurs, ça ne veut rien dire, mais pour nous, ça veut dire quelque chose de très important parce qu'on s'est battu pour le garder. Alors, de réutiliser des termes, mais quitte à les mettre en parenthèse, là, si ce n'est pas dans le langage habituel, pour qu'on se retrouve dans le document. En fait, moi, j'imagine que la présentation que vous avez faite ce soir, vous allez la partager. Oui. Puis, en tout cas, moi, je m'engage à faire des commentaires de clarification là, que je trouve qui seraient importants pour. Puis, il y en a beaucoup aussi à Sutton, je pense, qui presque on demande de comparer, je l'ai écrit moi dans le chat aussi, de comparer ce qu'on aimait de notre plan, ce qui ne marchait pas ou ce qui devait être modifié. C'est surtout dans les grandes lignes, peut-être pas les petits détails, mais dans les grandes lignes, peut-être d'avoir un petit diagnostic de ça, ça aiderait les gens. En fait, moi, je m'attendais ce soir, effectivement, comme beaucoup d'autres mondes, à ce que vous ne soyez pas rendu où est-ce que vous êtes rendu dans le fond. Je m'attendais à ce que, OK, le plan d'urbanisme qu'on avait, c'est ça. Nous, on a vu qu'il y avait des problèmes là. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec nous? Puis là, on aurait pu ouvrir la discussion pour après ça, que vous nous reveniez avec l'exercice que vous avez fait. Vous avez peut-être déjà observé des choses. Je pense que c'est là que les gens sont un peu heurtés parce qu'ils s'attendaient à pouvoir dire, ben, regarde, nous autres, on trouve que ça ne marche pas. M. Hallé voudrait qu'on rouvre la possibilité de faire des chemins partout sur la montagne. Moi, je compte, ben là, on aurait peut-être voté là-dessus, puis on aurait réglé le problème. Mais il n'y a rien qui empêche, il n'y a rien qui empêcherait, j'entends moi très bien ce que vous dites, puis vous savez comment c'est quand même quand une ville donne un mandat, il y a des étapes qui sont identifiées dans ce mandat. Là, je pense que tout le monde a comme compris que les prochaines fois, il faut faire une consultation sur comment on va consulter. Je trouve que c'est pas mauvais, en fait, c'est pour que tout le monde soit comme content, parce que les gens ont des attentes. On ne les sait pas, on tente de faire quelque chose avec où est-ce qu'on est, au stade du projet. Moi, je pense que, avec ce qu'on a entendu ce soir, la Ville pourrait très bien décider de faire un sondage sur certains éléments en lien avec le plan d'urbanisme pour permettre d'avancer. Oui, je pense que les gens seraient heureux de répondre à ce genre de questions-là. Surtout après avoir lu votre document, il y en a qui connaissent le plan d'urbanisme actuel, j'en suis une, mais je n'aimerais pas les autres que je sais qu'ils connaissent comme le fond de leur poche, mais eux autres ils vont pouvoir le faire rapidement, le lien entre ce que vous voulez changer et ce que vous voulez garder. Ça fait que ce serait peut-être intéressant. Moi, je vous dirais que d'entendre ça, c'est super parce que nous, les urbanistes, c'est ça qu'on souhaite, que les gens connaissent leur plan d'urbanisme. Puis justement, le but, c'est que ce document-là, il soit qui justement ne fait pas qu'on efface pas ce qu'il y avait avant. Because I've raised my hand. We can talk to a black screen. OK. Vous me OK, alors voilà, c'est ce que je voulais dire. Okay. Merci, Mme Gratton. Ouais. Monsieur Potvin, vous vouliez... Oui, je pense qu'il faudrait que tu donnes la parole à Steve. Ouais. M. Potvin est en charge du projet chez Stantec. Ah bon? Oui, ce sera une courte intervention seulement pour vous dire, lorsqu'on va procéder à la consultation là, formelle selon la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, eh bien, on va vous présenter les projets de règlement justement en suivi des modifications aussi. J'imagine qu'ils seront aussi, on vous les rendra disponibles au préalable. Ce que je veux surtout éviter, là, c'est qu'on ait des règlements modificateurs, comme on voit dans les textes de projets de loi là, à l'Assemblée nationale, par exemple. Donc, ce sera vraiment, vous aurez le projet de règlement actuel, donc le projet en suivi des modifications et puis le projet révisé. Donc, vous serez en mesure de voir quelles modifications étaient faites dans chacun des projets de règlement. Donc, un règlement de zonage ou un règlement de plan d'urbanisme, au final, c'est un règlement qui est adopté par le conseil municipal. Puis de la façon qu'on va vous le monter, justement, on va utiliser le suivi des modifications pour que vous soyez, ça soit facile de voir qu'est-ce qui a été modifié par rapport à ce qui était là avant. Trop souvent, via les règlements modificateurs, là, c'est un travail de moine de savoir à quel article on a ajouté. Donc, il faut connaître un peu le langage du législateur. Je sais que la plupart des gens ici comprennent probablement ce langage-là, mais quand même, l'idée, c'est d'être le plus transparent possible. Puis, toute l'approche qu'on est en train de développer
en collaboration avec le conseil municipal, bien, c'en est une de transparence. Puis l'idée, c'est de s'assurer que tous les règlements qu'on va proposer, puis le nouveau plan d'urbanisme, ben, il va être plus facile d'application, il va être plus facile à lire que celui qui était là auparavant. D'où l'idée d'utiliser une approche par rapport aux formes urbaines, donc une approche plus culturaliste plutôt que fonctionnaliste par rapport à ce qu'on a connu là, dans le passé. L'idée, c'est d'être le plus transparent possible et d'avoir le meilleur outil pour guider les citoyens là, dans leurs projets futurs. Voilà. Donc, il y a Madame de Grandpré. Je vais prendre votre commentaire. C'est en lien avec l'orientation. Parce que C'est en lien avec ce qui a été dit et qui semble être oublié. Je pense que la première chose qu'on aurait dû faire, c'est de dire quelles sont les choses qu'on veut changer dans le plan d'urbanisme. Mon commentaire s'adresse à M. Potvin. Je n'ai pas vu ça au début de votre document. Et avant qu'on passe à des propositions, ça va être essentiel qu'on se mette d'accord comme citoyens sur ce qui ne nous plaît pas dans le plan d'urbanisme. On ne va pas recommencer à zéro, là. Robert Benoît en a parlé, Catherine Zellweger en a parlé. Vous semblez oublier que la première étape qui n'a pas été faite, c'est qu'est-ce qui ne nous plaît pas dans le plan d'urbanisme et qu'est-ce qu'il faut changer. Merci. Merci. On va transmettre les commentaires à la Ville là, qui a fait un document d'appel d'offres dans lequel il y avait ce travail-là qui avait été fait par l'équipe municipale. Là. Donc, voilà. OK. On va passer ici au point ici numéro 4. J'aurais un commentaire important pour M. Potvin. Parce que moi, je veux être positif là-dedans. Et puis, on fait référence au dossier de la Cour d'appel, mais c'est parce qu'on ne veut pas recommencer à vivre ça, n'est-ce pas? Et moi, je vous offre, étant donné que la Cour d'appel porte mon nom, je suis disposé à vous rencontrer puis à échanger avec vous sur quelques leçons qu'on en a tirées. Parce que quand on parle d'une réunion de consultation, là, pour votre information, à l'église de Sutton, là, il y avait 400 personnes. Puis il a été démontré que c'était impossible dans une réunion, dans une journée, de faire le tour du plan d'urbanisme, du règlement de zonage et de lotissement. Et puis, dans le fond, la question que les juges ont posée, c'est est-ce que les gens sont sortis de cette réunion-là et ont pu savoir quels seront les impacts dans leur milieu de vie? Il y a à peu près 215 zones ici à Sutton. Ouais. Il va y avoir des changements dans plusieurs zones. Et puis, si on n'est pas capable de répondre à cette question-là, donc, la consultation publique, ce qui a été jugé en cour d'appel, c'est qu'elle n'était pas valide. Moi, ce que je voudrais, c'est m'assurer qu'on ait vraiment une consultation publique, mais une consultation publique à plusieurs volets, parce qu'il ne faut pas faire juste une réunion. Ce serait, à mon avis, ce serait la pire chose à faire, c'est ne pas tirer les leçons de ce qui s'est passé il y a 5 ans. Donc, moi, je vous offre ma collaboration là-dessus. C'est bien noté. Merci beaucoup, M. Benoît. Jean-François, par rapport à l'orientation qu'on est en train de regarder, là, il y a une question par rapport au paysage sonore. Donc, il y a comme 2 personnes qui ont posé cette question-là. Je ne sais pas si Pierre Lefrançois ou Monique Picard veut peut-être spécifier un peu là, la question par rapport à ça. Bien sûr. Vous pouvez, l'un des deux, là, Pierre Lefrançois ou Monique Picard, là, allumer votre micro, votre caméra. OK, bon. Okay. Oui, OK, parfait. Monsieur Lefrançois? Oui. Regarde, on est là. On est là. Ça va. Super. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonsoir, bonsoir. Bon, alors, ma question, c'est que lors du premier plan d'urbanisme, il y a plusieurs années, j'avais mentionné que dans le plan qui était proposé, on ne faisait pas du tout mention des paysages sonores. Puis moi, je considère que c'est un aspect important, compte tenu que la pollution sonore, c'est sûr que c'est un phénomène qui est peut-être plus criant dans les milieux urbains, mais je pense que les milieux ruraux ne sont pas à l'abri des dangers de la pollution. Et preuve en est que nous, on habite Sutton depuis 20 ans et ce qu'on constate, puis c'est sûr que étant musicienne, moi, c'est une préoccupation naturellement qui est peut-être plus grande que pour d'autres personnes, mais on a constaté que le niveau sonore
sonore à Sutton ne cesse d'augmenter, que ce soit dans le niveau villageois ou que ce soit à la campagne. Il y a eu beaucoup de déboisement dans le secteur où on est. Quand on a commencé à vivre ici, on n'entendait pas du tout la route 139. Maintenant, c'est comme si elle était dans notre cour. Alors, donc, et puis au niveau villageois, il y a beaucoup de gens que j'ai rencontrés qui se plaignent, entre autres, là, comment on appelle ça, dont les climatiseurs, en fait, tous les moteurs, effectivement, à un moment donné, il y avait une conférence dans un parc, on pouvait à peine entendre le conférencier parce qu'à cause de tous les moteurs qu'il y avait aux alentours. Alors, je pense que c'est un phénomène qui est pas seulement local, c'est un phénomène qu'on retrouve partout. Puis je trouve que c'est très important qu'on en tienne compte dans un plan d'urbanisme. Alors, c'est ce que je voulais spécifier. Merci. Bien noté. Peut-être que la municipalité pourrait songer, on peut le voir dans d'autres municipalités, où on voit, par exemple, des affiches à la sortie ou à l'entrée en disant, par exemple, « Merci de respecter l'environnement sonore ». Vous savez, pour sensibiliser les gens, effectivement, à cette dimension, parce qu'on est submergé actuellement de bruit, de sons de toutes sortes. La radio qui nous envahit avec des sons plutôt tonitruants. Alors donc, à ce moment-là, peut-être que ce serait intéressant de mettre l'accent là-dessus avec des affiches. Et sans compter qu'avec tout ce qu'on peut voir au niveau des réglementations municipales en général, tout ce qui est de l'ordre des nuisances sonores, finalement, les mesures sont très laxistes, là, je veux dire, et puis souvent les réglementations municipales n'ont pas de dents. Alors, peut-être qu'il y a moyen de serrer un peu, de resserrer un peu. Donc, on est rendu au point 4. On est à la moitié on arrive à le quatrième point. Donc, c'est en lien avec la diversification de l'offre de logement pour répondre aux besoins des citoyens à différentes étapes de leur vie. Donc, on s'entend que c'est un plan d'urbanisme qui gère la réglementation, qui vise des objectifs. Ce n'est pas un plan de développement immobilier. Donc, on doit rester à travers un peu les éléments réglementaires auxquels on est capable de travailler sur cette question-là de l'offre de logement. Donc, prioriser une diversité. Donc, adapter les normes relatives aux projets intégrés pour autoriser la construction de plusieurs bâtiments sur un même terrain dans différents endroits. Donc, d'être capable justement de voir est-ce qu'on serait capable, on parle beaucoup là, de ce qu'on appelle des logements accessoires, là, les unités d'habitation accessoires. Donc, ce soir, on veut vous entendre à savoir comment vous réagissez à cette idée-là, là, de penser que les gens pourraient être capables d'aménager un deuxième logement sur leur terrain lorsqu'on a justement le réseau d'égouts et d'aqueducs pour pouvoir répondre à cet enjeu-là. Évidemment, trouver des solutions adaptées à la ville de Sutton pour permettre une densification douce. Donc, est-ce qu'il y a des endroits où on est capable de prévoir des 2 logements sur un terrain qui sont bien intégrés avec peut-être un règlement de PIA qui permet d'encadrer ces éléments-là. Puis finalement, évidemment, d'encadrer la location court terme. Là, je pense que Sutton a été une des pionnières à ce niveau-là, donc de continuer à rentrer dans cette réflexion-là. On sait que c'est un sujet qui a été beaucoup discuté cette année. Donc, avec de villégiateur, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau-là? Donc, d'avancer la réflexion puis de voir jusqu'où on veut aller là, dans la prochaine réglementation. Donc, si on peut, s'il vous plaît, Claudia, ouvrir. Moi, je peux ouvrir le sondage, mais sinon, avant, j'ai une question quand même intéressante là, de Sébastien. Parce qu'en fait, on dit l'offre de logement pour répondre aux besoins des citoyens à certaines étapes. Puis, Sébastien nous demande, serait-il possible que dans un plan d'urbanisme, on puisse voir un engagement fort contre la gentrification et souhaiter l'équité dans l'accès au logement? Dans les objectifs, en tout cas, c'est sûr que c'est quelque chose qui peut être mis de l'avant. Donc, je pense que c'est un commentaire, ça, qu'on a noté et qu'on va pouvoir partager là, dans les prochaines semaines, là, de nous transmettre un courriel à ce niveau-là. Là, on va s'assurer de pouvoir partager cette information-là avec les élus. Parfait.
Sinon, aussi, en fait, il y a Samuel Gervais qui dit oui aux habitations au UHA, mais il faut encadrer l'utilisation. Par exemple, il ne faudrait pas qu'elle serve en majorité au Airbnb. Fait que c'est Exact. certain que c'est un équilibre, là, dans le fond. Claudia? Oui, est-ce que tu as de la misère à m'entendre? Je n'entendais plus, oui. OK. Donc, ouais, c'est quand même un sujet qui anime là, les gens là, au niveau des logements accessoires, comme l'encadrement des Peut-être logements qu'on peut accessoires. partir le sondage, puis il y a une main levée, on pourrait répondre pendant que les gens répondent tranquillement au sondage. Si tu peux le partir, s'il te plaît. Parfait. Oui, moi j'avais une question quand que tu parlais de bâtiments accessoires ou logements accessoires. Ouais. Tu disais plusieurs logements accessoires. Donc, c'est pas un peu qui limite la division de terrain? Je m'excuse, Mélanie, ça a coupé un peu pour moi. Tantôt, tu parlais de, excusez-moi, vous parliez de logements accessoires, mais vous disiez plusieurs logements accessoires. Donc, est-ce que c'est pas une manière un peu de... Je l'ai mal dit, en fait. Les différents types de logements accessoires, il y a plusieurs options. Hein. Ça peut être quand c'est le bachelor au sous-sol, de plus en plus, il y a des villes qui le permettent au-dessus, par exemple, de garages ou dans un bâtiment qui va être bien aménagé derrière, dépendamment de la taille des terrains et de son intégration au milieu. Après, il y a c'est ça, il y a les maisons où on est capable d'avoir une maison, tu as l'impression qu'il y a unifamilial, mais finalement, tu as comme un logement qui n'est pas tout le temps au sous-sol pour être capable d'offrir un logement intéressant. Parce que